Alors c'est officiel, McLaren débarque en Formule E l'année prochaine, à la place de Mercedes, qui rachète l'équipe de course Mercedes, donc Mercedes qui avait déjà annoncé quitter la Formule E en 2023, ce qui est un peu dommage puisque c'est la nouvelle génération. Ils ont eu pas mal de succès en Formule E, Mercedes, c'est dommage de les voir partir assez vite finalement de la discipline. Après y avoir longuement réfléchi, écoutez, on va lire l'article avec le truc audio, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si ça va bien marcher, il faudrait déjà que ça se lance. Putain, c'est de la merde leur truc ou quoi? Ça se lance pas? C'est vraiment nul. Après y avoir longuement réfléchi, McLaren va faire son arrivée en Formule E dès la saison 2022-2023, qui sera le premier cycle de règlement de la Gen 3. Un accord a été trouvé pour acheter l'équipe Mercedes, puisque la firme à l'étoile a annoncé son retrait à l'issue de la saison en cours. McLaren fait donc le choix d'étendre ses activités compétition dans le tout électrique, alors que le constructeur est déjà engagé dans le championnat extrême E. Une option pour s'intégrer à la Formule E à partir de la saison 9 avait déjà été signée, mais elle ne garantissait en rien l'engagement de la marque britannique. C'est désormais chose faite, en faisant l'acquisition de l'équipe détenue par Mercedes qui sera rebaptisée McLaren F1, qui sera rebaptisée, rejoindra McLaren F1 et Arrow McLaren SP en IndyCar sous l'entité McLaren Racing. Actuellement directeur de Mercedes en Formule E, Ian James restera aux commandes de l'équipe, une fois son passage acté sous le pavillon de Woking. Ah, c'est marrant ça. C'est vraiment la même structure, mais juste ça s'appelle plus Mercedes, ça s'appelle McLaren en fait. Étonnant. L'annonce d'aujourd'hui confirme le prochain chapitre passionnant du développement de l'équipe, explique-t-il. Depuis notre création en 2019, la performance, la durabilité et l'adaptabilité ont été les clés de notre succès. Mercedes a été un des principaux facilitateurs de cette équipe jusqu'à présent, et lorsque nous avons débuté cette aventure, nous n'aurions pas osé espérer les résultats que nous avons accomplis. Les objectifs clairs et l'expertise technologique de l'entreprise ont accéléré nos ambitions. Je tiens à les remercier pour avoir été le propriétaire qui nous a le plus soutenus en nous aidant à faire ce que nous faisons le mieux, courir. Maintenant, une fois encore, ils ont joué un rôle déterminant pour trouver le bon partenaire afin de poursuivre l'aventure en Formule E. Rejoindre la famille McLaren Racing est un privilège. McLaren a toujours été synonyme de succès et de haute performance. C'est un grand moment pour toutes les parties impliquées, mais surtout pour les gens qui composent cette équipe. Ce sont eux qui font battre son cœur. Pouvoir continuer à travailler avec eux est ce qui m'enthousiasme le plus. J'ai vraiment hâte de vivre le prochain chapitre et j'en serai un membre fier pour la saison 9. D'ici là, nous nous concentrerons et sur l'obtention des meilleurs résultats possibles pour Mercedes cette saison. Bon, c'est un peu long, hein, je vais vous passer le reste, j'avoue, flemme. Ils sont tous satisfaits, Zak Brown évidemment est très content de ce rachat. De toute façon, Mercedes et McLaren ont toujours été plus ou moins liés en Formule 1 ou dans le sport auto en général, donc c'est pas étonnant. C'est logique que ça se passe comme ça. Alors, quid des pilotes, bon, j'imagine qu'ils vont garder les mêmes, même si peut-être qu'un des deux va sauter, je sais pas, De Vries ou Van Dorn. Van Dorn était lié à McLaren à l'époque aussi, donc je pense qu'il va rester. De Vries, j'en suis un peu moins sûr, mais bon. Pour mettre qui à sa place, c'est toujours la même question. Vous en pensez quoi, vous? Ciao.